C'est un des pays malheureusement les plus corrompus au monde. Je ne critique en aucun cas les Ukrainiens, mais je critique le régime. Le régime qui a été mis en place par les Américains en 2014 avec ce fameux coup d'État où Madame Nuland, qui est d'origine ukrainienne, tout comme M. Biden, s'est exprimée en disant « fuck the EU ». Pardonnez-moi, je la cite textuellement. C'est-à-dire qu'au mépris de toute considération, même pour les Ukrainiens, elle a instauré une dictature. Je m'insurge et je suis scandalisé qu'en France et en Europe, on fasse l'apologie d'un bataillon qui s'appelle Azov, qui utilise les mêmes emblèmes que ceux de la division d'Asreich. Mes parents ont combattu le nazisme, mes grands-parents ont même été déportés pour des raisons de résistance. Et pour moi, c'est absolument scandaleux que l'on fasse la promotion de gens qui ont massacré, tué, discriminé des populations dans le Donbass. En 2019 déjà, les déclarations du plus proche conseiller de ce qu'allait être le président Zelensky, Arestovitch, disait dans une interview de février 2019 qu'il fallait absolument faire une guerre contre la Russie, qu'ils la souhaitaient et que de toute façon ils allaient recevoir subventions, armements, soutien de l'Union européenne, soutien de l'OTAN et que l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Les Américains ont d'ailleurs totalement trompé la population ukrainienne et le gouvernement ukrainien en ce qui concerne la victoire tout à fait, à mon avis, irréaliste de l'Ukraine dans cette guerre. Parce que de toute façon, le grand perdant de cette guerre, c'est la population ukrainienne elle-même et aussi, par effet de conséquence, l'Europe, avec toute la crise dans laquelle elle s'est engouffrée de par la volonté des politiques.